Madame et monsieur, bonjour à tous et à toutes. Il est l'heure de votre émission L'invité de la semaine sur Radio Liberté 92.8 FM. Bienvenue et merci de nous renouveler votre fidélité. Cette semaine, la voix citoyenne déroule son tapis et Abdou Draman Tombiano. Il est le secrétaire général du syndicat national des agents de la garde de sécurité pénitentiaire SINAGESP. Abdou Draman Tombiano, bonjour à vous. Bonjour. L'invité de la semaine est mise en onde par Tiona Sanogo devant ce micro, Atiana Serjoulon. Alors, première question sur vous-même. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit vous considérer comme un élément de la GSP? Oui, au vu de la loi, je suis considéré comme un élément de la GSP parce qu'après la révocation, le Conseil d'État a pu statuer sur les référés de suspension. Nous avons reçu l'ordonnance. Nous avons transmis à monsieur le ministre garde des Sceaux. Donc, pour nous, au vu de la loi, nous sommes toujours GSP. Maintenant, une chose est de voir au niveau de la loi et de voir si la loi est appliquée. Et justement, la question est apparemment au niveau du ministère, on n'a pas la même lecture. Parce qu'officiellement, vous n'avez pas été réintégré. Tout à fait. Et officiellement, nous n'avons pas été réintégrés. Et ça, c'est pour vous dire que c'est le ministre lui-même, garde des Sceaux, ancien juge du tribunal administratif, qui refuse lui-même à son tour d'exécuter une décision du Conseil d'État. Sinon, ce n'est rien d'autre. L'ordonnance est là. Il a été notifié depuis le 3. Et jusqu'à l'heure où nous sommes, nous n'avons toujours pas encore... Le 3 mars. Le 3 mars. Nous n'avons pas encore eu le certificat de prise de service. Alors, il nous revient que le 14 mai, il y avait un atelier au niveau du ministère de la Justice à Zignaré. Vous y avez été convié, ou du moins vous vous êtes déplacé au nom du syndicat et vous avez été refoulé parce que justement, vous n'avez pas été réintégré. Est-ce que c'est ce qui s'est passé effectivement ce 14 mai à Zignaré? Effectivement, c'est ce qui nous est tiqué. Parce que je crois le vendredi passé, qu'ils nous ont envoyé l'invitation. Et nous avons c'est le ministère lui-même Le ministère lui-même. Et nous avons envoyé 2 noms, à savoir un camarade Paré et moi-même, Tombiano. Nous avons donné nos noms. Et le lundi, j'ai demandé au camarade Paré de se rendre au ministère pour confirmer, voir si au niveau de nos noms, il n'y a pas de problème. Et c'est ça, il a fait, il est parti. Ils ont dit non, il n'y a pas de problème, il y a nos noms. Maintenant, c'était que le mardi, ils allaient maintenant se rendre à Zignaré. Et moi, je les ai devancés, j'étais déjà à Zignaré. Et lui, il est parti au ministère. Et dans le car, ils ont fait l'appel, où il a même dit que moi, je suis déjà à Zignaré. Il a suivi le car venir. Quand on est arrivé, on est rentré dans la salle. Et c'est dans la salle maintenant que l'atelier devrait commencer autour de 9h. Finalement, on se retrouvait vers 10h. On pouvait rentrer même dans les 11h. L'atelier n'était pas encore commencé. C'est là qu'on a cherché à savoir pourquoi. Il se trouvait que le DRH et un de nos inspecteurs... Le directeur des ressources humaines. Le directeur des ressources humaines et un de nos inspecteurs, qui est chargé de mission, ils étaient dehors en train de se concerter. Lequel, M. Tombiano? Et l'inspecteur Gamené, qui est chargé de mission au niveau du ministère là-bas. Ils étaient dehors en train de se concerter. Et c'est quand nous sommes sortis, et le camarade Paré m'a dit non, il y a ces 2-là qui sont en train de se concerter, mais lui, il pense que ça peut être une affaire nous concernant. J'ai dit non, c'est pas vrai parce que nous avons donné le nom depuis vendredi. Allez lundi vérifier. Et ce matin encore, ils t'ont demandé. Je crois que s'il y avait problème, ils allaient nous faire cas. Malheureusement, c'est quand on était en train d'échanger que j'ai reçu un coup de fil de mon adjoint qui se trouve à Bobo. L'adjoint du syndicat? Du syndicat qui se trouve à Bobo et qui m'a fait cas que le SG du ministère vient de l'appeler pour lui dire que l'atelier où nous sommes là, sinon on pouvait se retirer parce que... Le secrétaire général du ministère. Théophile Sawadogo. Théophile Sawadogo, qui vient de l'appeler et qui lui dit de m'informer de se retirer de l'atelier. Je dis, mais c'est eux qui nous ont donné une invitation que non, nous sommes toujours considérés comme des révoqués et que si toutefois on pouvait remplacer par 2 personnes qui ne sont pas révoquées. J'ai dit à mon adjoint, est-ce qu'ils ont reçu l'ordonnance? Parce que l'ordonnance les a été notifiée par un huissier. Donc, mon adjoint m'a dit oui, effectivement, il a posé la question et qu'ils ont dit que non, et ils ont été reçus ils ont reçu la notification, mais le ministre nous considère toujours comme des révoqués. Et chose que je puisse vous dire, c'est parce qu'avant ça, il y avait du bruit qui courait que le ministre, ce sont ses proches. Le ministre disait que tant que lui, il est ministre, nous n'allons pas réintégrer. Donc c'est devenu une affaire de personne? C'est devenu une affaire, purement et simplement une affaire de personne. Pourquoi ça va devenir une affaire de personne? C'est la question vraiment que moi-même je me pose. Peut-être que... Est-ce que vous avez des antécédents avec le ministre de la Justice, René Bagoro? Il ne me connaît même pas bien. Est-ce que vous le connaissez bien? Moi aussi, je peux dire que je le connais bien parce qu'une fois, j'ai eu à causer avec lui sur la voie publique, au cours de son sport comme ça qu'il faisait.
Et ça trouvait que moi, je devrais rentrer. Et ce jour-là, je crois que son protocole est un de mes éléments que nous avons travaillé ensemble à Dori. Et quand j'ai vu son protocole, pour moi, c'est le protocole qui faisait le sport. J'ai arrêté le protocole et en même temps, il s'est arrêté. C'est quand je suis arrivé que moi, j'ai vu que c'était le ministre. En ce moment même, il était ministre au niveau de l'urbanisme. C'était sous la transition alors? Voilà, sous la transition. Je crois que c'est l'occasion qu'on s'est vu. Sinon, depuis qu'il est ministre de la Justice, jusqu'à l'heure où je vous parle, on ne s'est pas vu. On s'est vu aussi une fois de passage. Parce qu'il y a eu une rencontre au ministère que je suis parti. Et il a demandé encore à ce que moi je me retire. Parce que nous sommes toujours des révocaux et qu'aucun papier ne dit que nous nous sommes réintégrés. Bon, c'est quand je suis sorti, lui il rentrait maintenant dans la salle, on s'est salué et puis je suis reparti. Donc je ne sais pas pourquoi il en fait son problème individuel, il a personnalisé la chose. Mais c'est même personnaliser la chose, je pense que le droit est dit, il devrait quand même respecter le droit lui-même en tant que juriste, magistrat administratif de surcroît. Je ne comprends pas pourquoi cette attitude. Est-ce que finalement, à Zignaré, vous étiez obligé de quitter la salle? Oui, nous étions obligés de quitter la salle pour leur permettre de démarrer leur atelier. Et c'est ce que nous avons fait purement et simplement. Est-ce qu'on peut lier votre situation avec cette affaire de désarmement de la garde au domicile du ministre de la Justice? Je pense que si ce n'est pas ça, que le ministre peut dire que, bon, peut-être que le syndicat, il peut analyser que le syndicat, bon, est venu prendre les armes avec... ceux qui étaient chez lui à domicile. Mais ça aussi, on vous a dit ça ici à plusieurs reprises, que c'est sur demande de nos camarades qui étaient sur les lieux. Voilà. La preuve est que la garde était chez le ministre et il y avait aussi une garde chez notre directeur général. Et il y avait une garde chez le doyen des juges d'instruction. Il y avait une garde chez le procureur du Faso. Et quand nous les avons demandé de replier, les gardes du procureur, du juge d'instruction, et ils ont replié. Et c'est au niveau du ministre, ils nous ont dit de venir les prêter main forte. En fait, pourquoi pour déserter, ils ont besoin de votre secours? C'est ça le problème, parce que pour eux, ils voulaient bouger avec le lit même, leur matériel de couchage, de repos là. Donc c'est suite à ça qu'ils ont demandé. Mais nous-mêmes, on ne savait même pas que c'était ça. Quand on est arrivé, à plusieurs reprises, ils ont demandé, plus de 3 fois qu'ils ont demandé. Et j'ai fait une réunion et on a décidé d'aller les prêter main forte. Et quand on est arrivé, ils ont remis les armes, comme ce qu'on a raconté bien avant, compter les munitions, prendre le temps de boire le thé ensemble. Et ils ont même pris les matelas et les lits pour plier, dire de mettre dans la chose. C'est en ce moment que les camarades ont dit non, bon, quand même, on ne va quand même pas prendre ça parce que nous supposons que c'est un truc temporaire et que d'ici là, tout doit rentrer dans l'ordre et on va reprendre le service. Voilà. C'est ce qui s'est passé chez lui. Mais maintenant, s'il ne veut pas croire, mais il a même porté plainte. Et justement, où on en est avec cette plainte? Voilà, nous avons été entendus par le substitut du procureur chargé des affaires terroristes. Ça veut dire qu'on a été entendus comme des terroristes. Voilà, dans la cellule des terroristes. Voilà, nous avons été entendus là-bas. Il y a eu confrontation où, effectivement, les éléments qui étaient de garde chez le ministre ont reconnu qu'effectivement, c'est eux qui nous ont appelés. Bon, moi, je vois que vraiment, il n'y a pas lieu de personnaliser ou en tout cas de dramatiser comme ce que fait aujourd'hui M. Bagoro. Alors, cette plainte, justement, donc la procédure est toujours en cours? La procédure est toujours en cours. En tout cas, nous avons été entendus et on attend la suite. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, Abdou Draman Tombiano, secrétaire général du syndicat national des agents de la garde de sécurité pénitentiaire, notre invité. On va s'arrêter largement sur votre mouvement. Aujourd'hui, nous sommes en mai. Où nous en sommes avec ce mouvement du maire au niveau de la GSP, M. Tombiano? Et le mouvement du maire continue toujours parce que vous savez que depuis le début, on était parti avec... Depuis le début, en octobre 2018 ou à la reprise en mars? En octobre 2018, on est parti sur 2 points de revendication. Et le premier point, c'était la dotation en matériel spécifique, comme matériel de roulement et d'habillement. Et ensuite, le deuxième point, c'était notre situation de carrière. Il se trouvait que nous, on a des décrets et des arrêtés de nomination que le président du FASO lui-même a signés et qui ne sont pas appliqués. Et nous avons demandé purement et simplement l'application de ces décrets et de ces arrêtés-là. Et à nos jours, je peux vous dire qu'en ce qui concerne les effets d'habillement et du matériel roulant, on a eu quelque peu de matériel roulant et des échantillons d'effets d'habillement. Au niveau du ministère, on dit que des efforts ont été faits. Bon, c'est ce qu'ils disent efforts. Nous ne pouvons pas dire non, parce que quoi qu'on dise... Il y a eu du matériel quand même. Voilà, comme nous, les gens se sont habillés pour aller faire le 11 décembre. C'est ça, ils n'ont fait qu'envoyer des échantillons pour qu'un groupe qui puisse s'habiller. Si vous remarquez un peu le 11 décembre fêté dans les différentes régions, on a essayé de donner un peu. Ça ne dépasse même pas 20 et quelques pour que les gens puissent s'habiller et défiler. Voilà, donc c'était juste pour l'événementiel. C'était pour l'événementiel. Voilà, pour faire croire à l'opinion publique burkinabé que voilà, nous avons eu du matériel. Mais en réalité, tout le personnel, le grand nombre, n'est pas encore doté.
En ce qui concerne le matériel roulant, nous avons eu 4 pick-up, un minibus. Bon, pour ce qui concerne les matériels spécifiques, ça j'écris toujours et j'interpelle toujours le gouvernement à ouvrir un œil par rapport à ce matériel-là, parce qu'il nous manque vraiment ce matériel-là. Quand vous dites matériel spécifique, c'est quoi? Ça veut dire les armes et ce qui s'ensuit. Vous avez vu que tout dernièrement, la semaine passée, on vient d'attaquer la prison du Niger, la haute sécurité de la prison du Niger. Dieu merci, ils ont pu riposter. Mais quand bien ils ont pu riposter, lors de la course-poursuite, on a pu tuer, selon la presse, 28 personnes. Donc vous comprenez que quand vous voyez ça ailleurs, au Niger à côté, ce n'est pas exclu que nous soyons victimes de ça aussi. Et d'ailleurs, nos prisons ici à tout moment alertées pour des menaces d'attaque. Et c'est ça, nous demandons du matériel pour nous préparer au cas échéant. Voilà. Et jusqu'à l'heure là, en ce qui concerne notre carrière, rien n'est fait. Bon, on vient d'apprendre que le Premier ministre, lors de son discours de la nation... Lors de son discours sur la situation de la nation. Il dit que, en tout cas, ils mettent les bouquets d'eau pour pouvoir résoudre cette affaire. Bon, nous attendons de voir. Sinon, rien n'était fait. Alors, c'est ça qui fait que le mouvement d'humain continue toujours. Et en plus de ça, il faut dire que le refus du ministre d'exécuter la décision du Conseil d'État va poser problème. C'est un problème qui est venu s'ajouter. Au départ, en octobre, ce n'était pas un problème qui existait. C'était essentiellement la dotation en matériel spécifique et la question des décrets d'application sur vos statuts. Voilà. Et c'est le gouvernement même qui a créé ce mot-là, ajouté à notre plateforme encore. Voilà. Sinon, ça n'existait pas. Alors, sur la forme de votre mouvement, aujourd'hui, est-ce que vous êtes en grève, vous êtes en mouvement d'humeur, vous êtes en arrêt de travail? Quelle est la situation exacte au niveau de la GSP? Nous sommes toujours en mouvement. On vous voit assis au palais de justice, vous êtes à la maison d'arrêt. Nous sommes en mouvement d'humeur. Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous ne faites pas, monsieur? Voilà, nous sommes en mouvement d'humeur et voilà ce que nous faisons. Au palais, dans les juridictions, on filtre toujours les entrées. On contrôle. Il y a eu des moments où vous avez abandonné tous ces postes. On avait abandonné ça, mais on était là. Et donc vous étiez là, vous refusez d'exécuter le service seulement. Voilà, la preuve est qu'au palais, je vais vous donner un exemple, au tribunal de grande instance de Ouagadougou, nous on était là, on ne faisait rien, on laissait les gens rentrer. Et il y a quelqu'un qui est rentré pour agresser un juge. Mais nous étions obligés de venir en aide. Voilà. Et on a pu maîtriser l'intéressé. Donc c'est le service minimum en quelque sorte. C'est le service minimum, tout à fait. Donc, mais à l'heure actuelle, nous filtrons les entrées et dans les maisons d'arrêt, on assure les escortes à l'hôpital, les courriers. Quand ils ont des courriers et ils veulent envoyer, ben nous assurons ça. Et nous assurons aussi leur sécurité. En même temps, leur sécurité et la sécurité de la population. Voilà. Parce que quoi qu'on dise, il y a certaines personnes, lorsqu'ils sont dehors, c'est la population burkinabé elle-même qui sera troublée. Donc, nous assurons la sécurité. Et qu'est-ce que vous ne faites pas? Et ce que nous ne faisons pas, nous ne recevons toujours pas les détenus et nous ne les envoyons pas voir les juges. Voilà, donc il n'y a pas d'extraction, vous ne recevez pas aussi. Voilà. Et il n'y a pas de visite aussi. Ça veut dire que les parents détenus ne peuvent pas venir les rendre visite. Il y a ça aussi qui est là. Voilà. Et je voulais ici revenir par rapport à la plainte que vous avez dit là. La plainte du ministre contre les éléments. Il semblerait-il qu'il a dit au groupe non révoqué qu'il a reçu que c'est lui qui a retiré sa plainte. Moi, j'aurais voulu même qu'il laisse cette plainte continuer. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il a retiré. Ça le regarde, mais moi, je voulais qu'il laisse cette plainte continuer. Apparemment, vous n'êtes pas pour la calmer, vous n'êtes pas pour le... Est-ce que vous ne pouvez pas apprécier ça comme un geste de bonne volonté du ministre? Non, ce n'est pas une histoire de geste de bonne volonté. Ça, moi, je pense que ça, ce n'est pas un geste de bonne volonté, mais c'est une manière au souris, mordre pour pouvoir souffler. Vous voyez, quand il dit qu'il a retiré sa plainte, c'est comme s'il a fait son geste de bonne volonté. Par contre, quand il refuse d'exécuter l'ordonnance de justice, vous voyez... Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il refuse? Non, mais on n'a pas la version du ministre, donc je n'ai pas besoin d'avoir sa... Vous donnez votre version? Non, je n'ai pas besoin d'avoir sa version, parce que depuis le 3 mars, qu'on l'a notifié, l'ordonnance, il a 1 semaine pour pouvoir exécuter, par voie d'huissier. C'est comme ça. Il a 1 semaine pour pouvoir exécuter. Si depuis le 3 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au 17, ça fait pratiquement 2 semaines, il n'a pas pu exécuter. C'est qu'il y a problème. Il a croisé les non révoqués avant-hier soir et il a dit que non, qu'ils l'ont posé la préoccupation. Il dit que non, qu'il y a des petits trucs là-bas à voir d'abord. C'est quoi? Il n'y a pratiquement rien à voir. C'est sa volonté affichée de ne pas respecter. Sinon, il n'y a rien à voir. S'il y avait quelque chose à voir, c'est par contre notre révocation. Parce qu'ils nous ont fait cesser les services sans aucune référence. Aucune. Je crois qu'une fois j'ai montré ça à la presse, c'est que vu... sur le rapport du Conseil d'État. Dans tous les cas, le Conseil d'État a suspendu cette décision. Voilà. Et vous attendez jusqu'à l'application de cette décision de justice. Tout à fait. Alors, pour revenir au mot d'ordre, vous dites que vous refusez les visites. Est-ce que vous continuez à refuser les repas que les parents des détenus envoient? Non.
Parce qu'il fut un temps, on a eu ces manifestations où vos éléments prenaient le repas et ils refusaient de transmettre aux détenus. Nos éléments n'ont jamais pris le repas. Et pourtant, des parents de victimes ont évoqué cela. Non, effectivement. Ils prennent parce que les parents de victimes insistaient et ils ne remettent pas, la nourriture se gâte. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, j'ai vu à la presse aussi des parents qui se plaignent. Non, c'est pas des parents c'est pas les GSP qui ont refusé de remettre les nourritures. Qui a refusé de remettre la nourriture? Je crois qu'il n'y a même pas eu refus. Il faut dire que quand les nourritures arrivent dans les établissements pénitentiaires, les personnels vérifient, contrôlent. Dès que le contrôle est fait devant celui qui a envoyé la nourriture. Dès qu'il n'y a pas de problème, il y a des détenus, des co-détenus qui sont là et qui doivent ramener la nourriture au niveau des cellules. Vous comprenez? Maintenant, quand nous on finit de contrôler, il y a ces gens-là qui sont là, communément appelés des porte-plats, et c'est eux qui sont chargés de faire la transaction. Ils envoient la nourriture, soit ils remettent et ils ramènent les plats, soit ils donnent et ils reprennent d'autres plats encore ramenés. Mais lorsque ils prennent et ils arrivent carrément devant la détention, il y a chaque fois une équipe débat. Ils arrivent devant la détention et ils l'ouvrent. Ces gens prennent connaissance que le repas a été bel et bien contrôlé au départ. Et ils disent non, lui il peut aller remettre. Lui aussi, il donne dedans là-bas. Ça veut dire que quelqu'un d'autre même peut prendre le repas sans que, par exemple, sur le porte-plat en question, on ne connaît même pas le nom du repas. Il appelle le nom. Le plat peut aller à... Voilà, il appelle un nom. Il peut ne pas aller au bon destinataire. Non, il appelle un nom. Il appelle le nom du détenu qui doit venir prendre. Mais si quelqu'un de mauvaise foi, il se lève, il prend. Souvent, eux-mêmes, entre eux-mêmes, ils prennent les repas d'autres personnes dedans pour aller remettre. C'est très bien structuré dedans là-bas. Hein. Voilà, il y a aussi le respect dedans là-bas. Il y a des gens qui sont là, ils ne sortent jamais. C'est quelqu'un d'autre qui prend les repas et qui reviennent. Et ils ramènent les plats. Bon, mais si dans ça, on dit que non, le repas n'a pas été transmis, vous comprenez que ça va être difficile pour que la GSP soit incriminée dans ça. Pourquoi c'est au moment de votre mouvement d'humeur que ça sort maintenant? Puisque c'est les parents de détenus qui ont Oui, non, c'est des gens qui ont dit... Certains ont dû repartir avec leur plat de nourriture. Non, il n'y a pas eu... Et pourtant, vous avez eu des manifestations, M. Tombiano. Oui, nous avons eu des manifestations. De parents de détenus. Des parents de détenus. Qui sont repartis, constatés par les journalistes sur place devant la maison d'arrêt. Qui sont repartis avec les nourritures. Avec leur plat de nourriture. Non, parce que... Ça n'a jamais été le cas. Non, il y a aussi les heures pour venir avec les nourritures. Sinon, depuis notre mouvement, quand tu envoies à manger, nous assurons que ton repas arrive à destination. Maintenant, quand vous voyez quelqu'un qui vient avec un repas et qui repart, ça veut dire qu'il y a des heures. Parce que à partir de, par exemple, 16 heures, nous ne recevons plus. Vous comprenez? On procède ici. Il y a un travail à l'intérieur qui doit être fait et on procède à ce travail-là. Donc, quand tu viens après ces heures-là, tu vas repartir avec ta nourriture. Ça, c'est pas parce que nous sommes en mouvement. Hein. Même sans mouvement, si tu pars à cette heure-là avec ta nourriture, eh bien, évidemment, tu vas repartir avec ta nourriture. Parce qu'on ne va pas prendre. Il y a un travail qu'on est en train de faire. On ne peut pas rompre ce travail-là pour pouvoir faire le truc. Et même ça, même ceux qui doivent amener les nourritures là, ils ne sont plus là-bas. Puisque eux tous, ils doivent réintégrer pour qu'on puisse faire le contrôle. Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui viennent trouver que ces gens sont rentrés et on peut procéder au contrôle. Donc, nécessairement, tu vas repartir avec ta nourriture. Si ça coïncide qu'on est en moment d'humain, eh bien, il va dire que ouais, c'est un moment d'humain là, et que c'est comme ça. Maintenant, il y en a d'autres, pour ceux qui ne connaissent pas souvent, quand ils arrivent, nous sommes des humains. Ça dit que c'est sa première fois, il ne connaît pas. On peut prendre et lui dire non, désormais, il faut venir à telle heure. Voilà, il faut venir à telle heure, voilà, parce que à partir de cette heure-là, nous, on est en train de procéder à un contrôle pour pouvoir fermer. Maintenant, comme tu ne connais pas et tu es venu, bon, il peut y arriver que des gens prennent. Et il faut recommencer le processus encore. Il faut faire ressortir carrément un autre détenu encore. Revenir, prendre, répartir, remettre et puis rejoindre. Donc, en ce moment, on arrête le travail qu'on est en train de faire pour faire toutes ces transactions-là. Mais si tu arrives, si tu viens une fois, on t'a aidé, deuxième fois, tu veux répéter, mais c'est normal qu'on te dise que ce n'est pas possible. Est-ce que là-dessus, vous êtes catégorique qu'il n'y a pas eu de dérive, de zèle de la part de vos éléments, de refus de recevoir de la nourriture à un moment donné de votre mouvement? Non. Je suis convaincu que les éléments ne peuvent pas, lors de ce moment-là, refuser de prendre les nourritures des gens. C'est ça que j'ai toujours dit. Même le fait même de refuser les communiqués, c'est pour vous dire que... Les communiqués sont les visites pour ceux qui sont voilà, les visites. Voilà. Ça veut dire que nous ne faisons pas... Le moment d'humain, là, nous ne sommes pas partis là-bas parce que nous, on veut aller en moment d'humain. Pourquoi vous empêchez les parents de détenus de voir leurs proches? Non, justement parce que, effectivement, dans cette histoire, nous aussi, nous sommes brimés. Vous comprenez que nous sommes brimés. Et en retour, vous brimez d'honnêtes citoyens aussi? Non, nous ne les brimons pas. Nous exprimons notre mécontentement. Mais il se trouve que la façon dont nous exprimons notre mécontentement,
ils sont touchés. Mais c'est comme ça. C'est comme quelqu'un qui veut faire des omelettes et qui dit qu'il ne va pas casser des œufs. Donc, tu ne vas pas avoir des omelettes. Là, au moins, c'est clair. Donc, c'est le prix à payer. C'est comme ça. C'est comme ça. Si nous, on était, rien que nos décrets, nos choses étaient appliqués, mais écoutez, ça ne fait pas la joie pour personne d'aller en mouvement d'humain. Voilà. Aujourd'hui, M. Tombiano, qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce que c'est la réintégration des éléments révoqués? Est-ce que c'est les décrets d'application concernant vos statuts ou c'est la dotation en matière spécifique? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec 3 points de revendication. Voilà, mais en ce qui concerne, qu'est-ce qui est prioritaire? En ce qui concerne, tout ce que nous demandons est prioritaire. Mais aujourd'hui, le discours, c'est sur le sort des personnes, des 10 éléments révoqués. Voilà, nous n'avons pas de trucs facultatifs dans ce que nous avons demandé là. Quand vous remarquez, vous voyez souvent que les structures syndicales la partent en grève ou en quoi, avec plusieurs points. C'est ça, nous avons insisté qu'en réalité, on ne demande pas beaucoup. Nous avons demandé que 2 points. On ne réclame rien. C'est ce que l'État lui-même a prévu pour nous donner là. Et ils ne le font pas, que nous, on attire leur attention. Et c'est pour ça qu'on vous dit que nous sommes en mouvement d'humain. Donc, les 3 points là, et en ce qui concerne les effets d'habillement matériel spécifique, ils nous ont promis qu'avec le budget de 2019, on aura quelque chose encore de plus. Nous les avons pris. Maintenant, en ce qui concerne notre situation de reversement, on attend de voir ce que le Premier ministre a dit sur la situation de la nation. Maintenant, pour le révoquer, c'est aussi simple que ça. À partir du moment où le Conseil d'État a donné l'ordonnance, moi je ne vois pas, ça ne prend même pas 2 secondes même. Parce que DRS dit ici qu'il nous avait cessé parce que c'est le ministre qui lui a dit. DRS, c'est le directeur des ressources humaines du ministère. Il nous avait cessé parce que c'est le ministre sur demande du ministre. Mais le papier est venu, il n'a qu'à dire à DRS qu'il faut le faire prendre service. Est-ce que vous avez suivi la procédure pour la réintégration? Mais je vous dis que c'est nos conseils qui l'ont envoyé ça, par voie d'huissier. Avant, nous, on est parti avec l'extrait de jugement là. Mais allez le remettre. Il a dit que ce n'est pas nous, on devrait l'amener, que c'était l'AJT. L'AJT, c'est l'agent judiciaire du Trésor. Voilà. Outre que lui, il y a le lycée qui doit aller notifier ces actes-là. Mais c'est ce qui a été fait. Donc tout cela a été fait. Tout ça a été fait. Nous ne comprenons plus pourquoi ils refusent de nous établir les certificats de prix des services. On va revenir sur le mouvement par rapport aux syndicats. Au début, en octobre, quand ça a déclenché, il y a eu une crise à l'interne. Déjà aujourd'hui, est-ce que la sérénité, le syndicat fait front solidaire à l'interne? Parce que vous avez renversé une équipe dirigeante. Nous n'avons pas renversé une équipe dirigeante. Qu'est-ce qui s'est passé, M. Tombiano? En fait, c'est l'équipe qui était là, qui, à un moment donné, n'inspirait plus confiance. Dirigé par l'inspecteur Tarnagda. Tarnagda n'inspirait plus confiance à la base. Et je crois qu'en la matière, ils ont d'abord fait un premier mouvement où le DG en son temps s'est rendu à la MACO. Le directeur général de la GSP. Voilà. Ils ont fait cas au directeur général pour dire que non, le syndicat, le bureau syndical ne les inspire plus confiance, ils ne sont pas d'accord avec lui. Et à ce niveau, le DG a été clair. Il leur a dit non, suite au fait que le bureau ne fait pas votre affaire, vous ne pouvez pas aller en mouvement. Vous respectez les textes et vous destituez ces gens. C'est suite à ça maintenant qu'ils ont levé le mouvement, réorganisé un congrès extraordinaire où nous sommes tous partis pour écouter. Peut-être que si moi je savais qu'on allait me voter, mais moi je n'allais même pas partir là-bas. Ah bon, est-ce que ce n'était pas vous qui tirez les ficelles plutôt? Non, très loin de là. Vous n'avez pas tiré les ficelles? Loin de là. Quelqu'un n'a pas fait ce travail pour vous? Négatif. Et il faut dire que je me retrouve aujourd'hui dans ce milieu-là, malgré moi-même, parce que effectivement, si moi je savais clairement qu'on allait me voter, je n'allais pas me présenter là-bas. Mais je suis parti comme tous les autres pour écouter, pour suivre. Et c'est dans les propositions que des gens m'ont proposé. Et quand ils m'ont proposé, j'ai dit que non, je ne pouvais pas refuser ici parce que, bon, s'ils ont porté leur choix sur moi, peut-être qu'ils trouvent que moi, je peux faire leur affaire. Voilà. Et j'ai été clair lors de mon élection. J'ai dit, je vais essayer. Maintenant, au cas où je me rendrai compte que je ne pourrais rien, il ne faudrait pas qu'ils soient étonnés que je vais les convoquer ici pour rendre ma démission. C'était clair. C'est comme ça s'est passé. Et c'est comme ça s'est passé. À l'époque, on avait entendu certains éléments dire que l'équipe dirigeante amenée par l'inspecteur Tarnagda roulait pour le ministère, que le syndicat avait été récupéré. C'est pour cela qu'il y avait une certaine mollesse. Tout à fait. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Vous estimez qu'à l'époque, le syndicat faisait preuve? À l'époque, effectivement, le syndicat même était divisé en 2 groupes. Il y avait un groupe qui était pour le ministre et l'autre groupe était pour la base. Donc, vous comprenez que déjà... Et le groupe qui était avec le ministre était incarné par le secrétaire général? Non, le secrétaire général lui-même, il n'était pas derrière le ministre. Tarnagda, c'est quelqu'un que je connais très bien. Là, il n'était pas du tout derrière le ministre. Qui était derrière le ministre? Parce que souvent, en tout cas, c'est les autres membres. Quels sont les autres membres, M. Tombiano? Il y avait son adjoint, il y avait... écoutez, nous avons dit ça. Il y a par exemple l'actuel directeur, l'actuel intendant de la MACO, un certain contrôleur
Yanoro Soumaïla, il y avait en son temps Bayala Herman, et l'adjoint qui est d'ailleurs aujourd'hui en mission. Ils étaient nombreux. Il y avait un certain Poda, il y avait un qui était, actuellement il est à la prison de haute sécurité. Voilà, c'était des gens qui roulaient pour le ministre. Et des gens même souvent, ils viennent dire à leurs collègues que bon, nous on a été chez le ministre faire ça et ça et ça. Donc vous comprenez que c'est ça qui a irrité les gens. Et bon, voilà. Vous étiez de quel camp? Non, mais moi, j'étais syndicat, un militant seulement. Je n'avais même pas de camp. J'étais militant et on avait confiance au bureau. Vous étiez ni, puisque vous avez dit qu'il y avait 2 camps. Ceux qui étaient avec le bureau... Non, mais justement, le problème, c'est qu'il n'y a pas 2 syndicats. C'est le seul syndicat... Non, 2 camps, je parle de 2 camps dans le même voilà, syndicat. où ils sont divisés. Nous-mêmes, on était à l'intérieur, on ne vivait pas ça comme cela. C'est après l'éclatement que nous avons su que non, eux-mêmes, entre eux-mêmes, ils ne s'entendaient pas. Parce que moi, personnellement, j'ai vu un jour, lors d'une rencontre, à la direction générale, où le SG, l'inspecteur Tanarda, et le nommé Yanoro, ils ont failli s'attraper des cols. Des éléments du syndicat qui sont venus défendre la cause des militants. Ils ont failli s'attraper les cols. Est-ce que vous n'êtes pas excessif? Non, je ne suis pas excessif. Parce qu'au-delà du syndicat, vous êtes un corps paramilitaire, il y a la catégorisation, oui. Un inspecteur et un contrôleur. Oui, et c'est ça même Quelqu'un sont subordonnés. Et c'est ça même le problème. Parce qu'ici, ils n'ont pas... Est-ce que vous ne faites pas un peu de la caricature? Non, c'est pas une histoire de la caricature. J'étais là. J'étais de passage, j'étais là. Et j'ai vu Tanaré qui vociférait. C'est moi-même, je l'ai appelé. J'ai dit non, mais je ne vous comprends pas. Il y a quel problème? Il m'a expliqué. J'ai dit non, mais ça se calme pour résoudre. Et puis ils étaient en tenue. Hein. Le pire même, c'est qu'ils étaient en tenue. Voilà. Et Yanoro aussi est sorti. Il a claqué la porte et dit il n'a qu'à aller se faire foutre. Vous voyez? C'est pour dire quoi? Et c'est ce jour-là même qui m'a confirmé qu'effectivement, il y a une tension au sein même de ce même syndicat. Alors, vous avez pris le syndicat. Est-ce que vous avez ramené la sérénité? Est-ce que vous avez mis de côté tous ceux qui collaborent avec le ministre? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait le nettoyage? Non, mais c'est pas moi qui ai fait le nettoyage. C'est les militants qui ont fait le nettoyage. Comment cela? Mais en nous votant de nouveaux membres. Et ce nouveau membre, je peux vous dire que le ministère est rentré pour nous séparer. Ils n'ont pas pu. Comment cela? Oui, ça veut dire que depuis notre révocation, vous allez vous rendre compte que quand il y a une invitation, même quand il y a une correspondance, le ministre envoie la correspondance au SGA, le SGA adjoint. Mais quand ça vient, je réponds. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que justement il y a cette question de révocation et que vous n'avez pas été réintégré officiellement? Non, mais c'est un faux problème. Même actuellement, quand nous on a être repris officiellement, puisque c'est lui qui doit nous reprendre officiellement. Et s'il ne veut pas le faire, c'est simple. Voilà, la preuve en est que nous on a l'ordonnance. Il refuse de nous faire prendre service et il considère toujours que nous sommes révoqués. Vous voulez quoi? Mais c'est comme ça. Mais ce qui me plaît, c'est parce que ce n'est pas lui qui m'a voté. Ça, je le répète, c'est les militants. Et les militants ont toujours confiance en moi. Et j'ai toujours confiance aussi à ces militants-là. C'est tout. Alors, donc aujourd'hui, vous avez fait le nettoyage et finalement, la sérénité est revenue au niveau de la maison. Il n'y a pas d'infiltration, il n'y a pas d'éléments. Ils ont tenté, mais le bureau est serein. On a des éléments qui sont déterminés et à lutter pour la cause, pour l'intérêt général de tous les GSP. Et c'est ça qui fait qu'ils n'arrivent pas à nous diviser. Et pourtant, selon certaines informations au niveau du syndicat, le syndicat regorge aussi de GSP brebis galeuses parce qu'il y a certains qui ont été indélicats dans le cadre de leur service. Est-ce que vous avez des situations de ce genre où à l'interne, vous avez des éléments qui ont été indélicats dans le cadre de l'exercice de leur fonction? Non. Dans mon bureau là, je ne pense pas. Vous n'en avez pas? Non. Maintenant, il y a des gens, quand ils veulent discréditer quelqu'un, c'est comme tout ça, c'est des manières du ministre pour pouvoir nous scinder. Sinon, il n'y a pas de casserole, des GSP ne traînent pas de casserole au niveau du syndicat? Non. Dans notre syndicat, non. Maintenant, il faut dire qu'ils ont créé encore, comme ils ont tenté de nous diviser, ils n'ont pas pu. Ils ont créé un autre syndicat, SINAPAP. Je crois que vous avez été invité par rapport à leur installation, notamment à quelque part sur le pont Cardio. C'est le ministère qui a créé ce syndicat? C'est le ministère purement et simplement qui a créé ça. Et pourtant, ce n'est pas le ministre qui est le SG. Non, mais justement, ce n'est pas le ministre qui est le SG, mais ils ont parrainé ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, je prends par exemple l'exemple du DG, de l'ancien DG. L'inspecteur Geoffroy Yogo. Il était sur les lieux de l'élection du bureau. Je prends Yanoro dont je vous parle. Le trésorier, l'ancien Chola, il était sur les lieux. Est-ce que le fait d'être présent à la création d'un syndicat fait forcément une collision? J'arrive. Et quand tu viens, on te fait boire d'abord, bien, avant de rentrer dans la salle. Ça, c'est quoi? Nous vous avons invité plusieurs fois, vous avez eu l'eau. Il n'y a pas l'argent. Nous, on n'a pas de budget. Notre budget, là, c'est le budget d'austérité. Vous n'avez même pas eu l'eau. Mais là-bas, je pense que ceux qui ont été invités là-bas, là, vous avez pu gagner l'eau. Nous, on ne gagne même pas l'eau pour vous donner. Pourquoi? Parce que nous, on n'a rien. Donc, le fait de donner l'eau aux invités... S'il faut aller notamment dans un, je ne sais pas, pour un centre quelconque comme ça, pour aller élire un bureau là-bas, et quand tu arrives, tu prends d'abord une bière fraîche, selon ce que tu consommes. Voilà, tu manges bien, on te dit, mais rentre pour voter. Mais écoutez, c'est pas comme cela que ça se passe habituellement. Donc, c'est un syndicat du ministère? Tout à fait.
Est-ce que ce ne sont pas des accusations graves? Parce que là, vous aussi, on peut vous taxer de rouler pour X ou Y. Non, ils ne peuvent pas le dire. Moi, au moins, j'ai des preuves. Je sais qu'ils étaient là-bas et ils ont fait boire des gens avant de rentrer. Ça, c'est une preuve. C'est suffisant pour déjà, étiqueter un syndicat. Mais moi, ou du moins notre bureau, ils ne vont jamais le voir. La preuve est que vous-même, vous venez là-bas, vous ne gagnez pas l'eau. Donc, vous pensez que nous, on a l'eau pour vous donner, mais on ne veut pas vous donner. En Afrique, ici, en particulier au Burkina, ici, quand il y a un étranger, la première des choses, il faut lui donner l'eau. Si on ne vous donne pas, c'est qu'il n'y en a pas. Et puisqu'on ne peut pas enlever au robinet aussi pour vous donner, vous comprenez que souvent, il manque même 600 francs pour prendre un bidon d'eau pour vous. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, Radio Liberté reçoit le secrétaire général du syndicat national des agents de la garde de sécurité pénitentiaire SINA-GSP, Abdou Draman Tombiano. Alors, on va s'arrêter. Vous avez évoqué l'ancien directeur général parce qu'il y a eu un tournant. Il y a eu des manifestations ou du moins c'est un arrêt de travail un peu plus avec un sitting au niveau de la maison d'arrêt de la maison d'arrêt de correction du Ouagadougou. Vos éléments ont réclamé le départ de l'ancien directeur général, l'inspecteur Geoffroy Yogo, qui a finalement rendu le tablé le 4 février parce qu'il était accusé de faire obstacle en fait à l'épanouissement du corps. Il a démissionné le 4 février. Est-ce que la situation a changé fondamentalement avec le départ de l'inspecteur Yogo? Mais en réalité, c'est lui-même qui a créé son départ. Parce qu'en réalité, son départ ne faisait pas partie de notre plateforme. C'est simple. C'est quand nous étions en moment d'humeur et nous avons été, comme ce que je vous ai dit précédemment, chez le ministre et ainsi de suite. Il s'est basé sur des faux rapports, des gens mal intentionnés et il nous est révoqué. Et puis, nous vous avons expliqué notre situation. Ça veut dire que depuis 2015 à nos jours, les assistants prennent les mêmes salaires, les contrôleurs même salaire, les inspecteurs même salaire. Avec cette situation-là, lui, DG, il part à Tri TV pour dire que l'État ne nous doit rien. Est-ce que ça s'est fait, honnêtement? Avec des gens qui sont là sans carrière. Et tu pas dire devant la presse que l'État ne nous doit rien. Ça n'a pas suffi. Il repart encore à Canal Plus pour insister sur ce qu'il avait dit à Tri TV. L'État ne nous doit rien. Mais c'est ça qui a irrité les éléments. Bon, il nous a insulté d'arrivistes, de voyous, bon, tout ça, c'est pas grave. Et finalement, il a rendu le tablier. Il n'a pas le choix que de rendre le tablier parce que le commandement, mais il n'a même plus le commandement. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé? Est-ce qu'aujourd'hui, avec son départ, qu'est-ce qui a changé? Bon, il faut dire qu'avec son départ et surtout avec toujours le mouvement qui est là, bon, il y a quand même un changement parce que même avant même qu'il ne parte, il refusait même de nous croiser. Mais de rencontrer le syndicat. Le syndicat. Mais avec son DGA et l'autre staff. Le DGA, c'est le directeur général adjoint. Voilà. Quand même, on a eu des rencontres à plusieurs reprises avec lui pour échanger. Nous donnons notre position, eux aussi donnent leur position. Mais il se trouvait que lui, étant DGA, il ne pouvait pas prendre une décision. Voilà. Mais comme DG lui-même était là, il ne voulait pas nous recevoir. C'est normal que tout soit bloqué. Voilà. Maintenant, à l'heure actuelle, l'affaire a tellement pourri que vous pensez que rien n'a changé. C'est normal parce que les gens disent que même s'il faut supprimer le corps, il faut le supprimer et vous allez nous remettre ailleurs. C'est comme ça. Mais ce que nous nous demandons, nous trouvons que c'est nécessaire, c'est important, c'est légitime. Et d'ailleurs, le Premier ministre l'a reconnu que les réclamations là, c'est légitime. Vous ne pouvez pas signer des textes depuis 2012, 15, 14 et vous n'appliquez pas. Voilà. On va revenir sur cet aspect, mais un mot sur la nouvelle direction de l'administration pénitentiaire. Depuis le 8 mai, il y a eu une nouvelle administration incarnée par l'inspecteur Éloi Guigma, si je ne me trompe pas. Voilà, et même à ce niveau aussi. Il y a eu un réaménagement, que ce soit au niveau du directeur général adjoint et quelques retouches au niveau de quelques maisons d'arrêt et de correction. Tout à fait. Quelle est la position du syndicat sur un peu ces nominations opérées par le ministre de la Justice? La position du syndicat, nous n'avons rien à dire. Dans tous les cas, on reconnaît le maçon au pied du mur. Nous n'avons pas à dire qu'apprécier qui, lui ou lui là. Nous attendons de voir. Mais dans tous les cas, le syndicat reste serein, voilà, par rapport à l'intérêt, à tout ce qui va pour l'intérêt des militants. Voilà. Sinon, quand je vais revenir même sur la direction générale de l'administration pénitentiaire, à ce niveau même, je peux vous dire que d'ores et déjà, il y aura problème. Pourquoi? Parce que avant même que le décret de ces changements ne soit signé, nos inspecteurs ont tenu à faire des corrections au garde des Sceaux en mettant des articles qui pouvaient garantir cette direction générale-là. Ça veut dire qu'ils ont voulu verrouiller cette direction générale pour que dorénavant, elle soit gérée, puisque le directeur général est en même temps le commandant de la GSP. Ils ont mis un article pour pouvoir faire de sorte à ce que le directeur général de l'administration pénitentiaire soit un inspecteur de haut grade qui va commander ce corps-là. Mais à notre grande surprise, le ministre a enlevé cet article et il a fait signer ça sans garantie fiable.
Ça veut dire que dans les jours à venir, on peut vous prendre et puis nommer comme directeur de la garde de sécurité pénitentiaire. Et l'on ne peut rien dire. Quand bien même vous n'avez pas les béabas des corps paramilitaires. Comment cela est-il possible, M. Tombiano? Oui, mais justement, quand vous ne précisez pas que telle personne qui doit être directeur général, on peut amener n'importe qui là-bas. Pas même vous. Vous êtes grand. Même le mendiant des grands marchés, on peut le nommer directeur général de la garde de sécurité pénitentiaire. Si on n'est pas du corps, comment on peut commander le corps? Non, mais justement, c'est à vous, en faisant vos textes, de préciser ça. C'est ça. S'il y a un vide juridique, c'est profitable à l'accusé. Voilà. Ça veut dire que si vous n'avez pas prévu des garde-fous, mais si vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas de bonne foi, il vous nomme qui lui il veut. Et c'est ce que M. le ministre Garde des Sceaux a fait. Il a enlevé l'article et il est parti faire voter ça comme ça. Ça veut dire que dorénavant, si quelqu'un vient... Est-ce que la nomination n'a pas été faite sur la base du statut qui a été adopté en 2015? D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes étonnés que ce soit un GSP qui l'a nommé. Pour moi, je pensais que c'était quelqu'un d'autre qu'il voulait nommer. Voilà. Pourquoi ça vous étonne? Non, puisque le fait d'enlever cet article-là, ça montre qu'il avait une idée derrière. Voilà. Est-ce que la nomination n'a pas été faite sur la base de la loi adoptée en 2015, portant sur le statut du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire, justement? Puisque tout se fait sur la base de cette loi votée en 2015. Non, mais justement, même en 2015, on n'a pas parlé de DGAP. En 2015, c'était la Direction générale de la garde de sécurité pénitentiaire. Vous comprenez? Et quand on a élaboré les textes pour mettre DGAP, Direction générale de l'administration pénitentiaire, pour être en conformité avec les règles internationales, c'est normal. Mais quand même qu'on mette des garde-fous, qu'un jour on ne puisse pas prendre quelqu'un qui n'est pas du corps, venir mettre là-bas, où le commandement serait difficile. Vous trouvez que c'est normal qu'on prévoit ces garde-fous-là? De par l'histoire, la GSP a eu des directeurs généraux qui n'étaient pas du corps. Tout à fait. On a eu des militaires, on a eu des gendarmes. Mais il faut dire que l'histoire même du corps était que quand on les a recrutés, la toute première promotion, et même ils avaient la toute première promotion, et même ils avaient du mal à croire qu'ils allaient venir au niveau des juridictions. Parce que c'est des gens qui ont fait près de 8 mois au niveau du RSP, Régiment de sécurité pénitentiaire. Voilà. Ils ont été recrutés, amenés à Pau, formés comme les gens du RSP, ramenés au RSP. Ils ont fait pratiquement presque 1 an là-bas, avant même de revenir maintenant au niveau des juridictions. Donc c'est ce qui fait que, en son temps, c'était RSP qui, effectivement, gérait ce corps. Après, il y a eu des gendarmes. Et maintenant, avec le temps... Depuis quelque temps, ce sont des GSP maintenant. Voilà, des GSP sont maintenant, voilà. Donc, il faut travailler, effectivement, pour que ça soit comme ça. Même quand vous prenez la police, c'était aussi comme cela. Il y avait l'armée qui était à la tête. Mais avec le temps, les gens ont perfectionné les textes et que maintenant, dans chaque entité, qu'on prenne au moins le plus haut gradé, qui est là-bas, qui connaît les réalités, et pour pouvoir gérer le corps. Alors, quel est votre mot sur la personne de l'inspecteur Éloi Guigma? Est-ce que vous pensez qu'il est l'homme de la situation par rapport à cette situation qui prévaut au niveau de la GSP? C'est ce que moi, je vous ai dit. Nous, on n'a pas apprécié quelqu'un. Mais vous pouvez apprécier les valeurs, les compétences de votre nouveau patron? Non, nous ne doutons pas de la compétence de tous les inspecteurs. Nous croyons à ce que tous les inspecteurs sont capables quand ils seront nommés à des postes de responsabilité comme cela. Donc nous ne doutons pas de ces compétences, mais donc, a priori, nous évitons de commenter. Nous évitons de commenter parce que c'est ce que je vous ai dit, nous attendons, on reconnaît le maçon au pied du mur. Quels sont vos rapports avec le nouveau directeur général de l'administration pénitentiaire? Non, on se connaît quand même il y a un peu longtemps, voilà, mais je n'ai pas eu à travailler avec l'inspecteur en question. Est-ce qu'il était un militant du syndicat ou un sympathisant? Bon, à ce niveau, je ne sais pas. Je ne saurais le répondre, sauf lui-même. Mais je pense qu'il devrait être quand même un militant. Voilà. Donc, c'était un militant du syndicat? Ça, je pense. Je ne peux pas confirmer. Seul lui-même peut confirmer s'il est militant ou pas. Comme ce que Yogo vous a dit, il dit que lui, il était le premier à avoir la carte des militants. Malheureusement, un militant qui prône pour la misère de ses co-militants, là, il y a problème. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes bien sûr Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, Abdou Draman Tombiano, secrétaire général du syndicat national des agents de la garde de sécurité pénitentiaire, est notre invité. On va s'arrêter sur en fait le reversement du personnel. C'est la pomme de discorde. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quel est le problème aujourd'hui? Puisqu'au départ, vous avez demandé la prise des décrets d'application sur le statut à partir de la loi votée en 2015. Apparemment, le reversement pose problème maintenant. Ok. Et à ce niveau, effectivement, quand on a parlé des nominations, ils ont dit qu'il y avait des erreurs et qu'ils nous ont proposé à ce qu'on remette, on procède à un nouveau reversement. Nous avons trouvé qu'il n'y avait pas de problème parce qu'on n'a pas voulu aussi s'en tenir à ce que le gouvernement a fait. Parce que le gouvernement, une chose est de comprendre la volonté du gouvernement et les moyens.
Le gouvernement peut décider et qu'aujourd'hui de faire ça et que demain, il est en manque de moyens ou une autre situation intervient et rend le gouvernement incapable de réaliser certaines choses. Nous sommes conscients. Et en la matière, nous avons dit non. Si c'est ça, il n'y a pas de problème. Et c'est sur proposition du Conseil des ministres même qu'on nous a dit, bon, on va essayer de refaire les reversements. Sur la base de la loi votée en 2015 ou c'est sur voilà, la base de quel texte? sur la base de la loi votée en 2015. Là, au lieu de nomination, on allait reverser parce qu'il y avait des gens, les nominations, il y avait des gens qui étaient brimés. Donc nous avons dit, ok, comme c'est pour corriger et que tout le monde va se retrouver, il n'y a pas de problème. C'est à cet effet qu'on a mis en place une commission tripartite qui a travaillé. C'est-à-dire les techniciens du ministère de la Justice, de la fonction publique et de Minifid. Ils ont fait les travaux et on a pu remettre le rapport qu'on devrait en tout cas voter et intervenir en Conseil des ministres. Mais malheureusement, quand le garde des Sceaux a pris les travaux, il dit qu'il a transmis les travaux là, au Minifid, qui a pris... Le Minifid, c'est le ministère de l'économie, des finances et du développement. Voilà, et qui a ramené un autre tableau encore. Quand bien même ces éléments ont participé à la réalisation de ce tableau, et il nous ramène encore un autre tableau. Ça a été retouché en dehors de la commission. Voilà, en dehors de la commission, pour ramener des gens encore à des échelons cumulés. Donc, nous avons pris ça, nous avons dit non. Pourquoi un travail qui a été fait par une commission, vous rejetez ça pour aller ramener un truc unilatéral? Vous êtes du Minifid, vous ne pouvez pas venir nous gérer notre carrière. Non. Et là-bas, quand vous prenez le tableau qui nous est revenu là, vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui a 10 ans de service, il se retrouve à échelon 2, 3. Ça diffère. Quelqu'un qui a 8 ans, tu es à échelon 2. Si tu as 6 ans, 4 ans, tout le monde échelon 1. Donc il y avait de l'injustice. Voilà. C'est ce que Minifid nous a proposé. C'est que le garde des Sceaux dit que c'est Minifid qui a proposé. Nous avons été au Minifid. On a croisé les camarades du Minifid pour essayer d'en savoir plus. Ils nous ont expliqué que non. Minifid n'a jamais traité la carrière d'aucune institution pour les donner. La carrière se gère au sein là-bas et on les envoie. Pour les incidences financières. Voilà. Quand nous sommes revenus, on a cherché à croiser la commission restreinte. On n'a jamais eu à croiser la commission restreinte. C'est le ministre, c'est DRH, qui d'ailleurs ont des difficultés même pour expliquer ça, ce scénario-là aux gens. Tout ce qu'ils ont pu nous dire, non, qu'ils constatent qu'eux aussi, ils ont remarqué qu'il y a des imperfections. Mais on n'a qu'à prendre ça comme cela. Après, on va voir. Finalement, où se trouve le blocage alors? Qu'est-ce qui fait que pour le reversement, il y a... Non, c'est manque de volonté. Le blocage, c'est la volonté. C'est la volonté. C'est tout. Sinon, le travail tripartite est très bien fait. Il y a l'incidence financière, tout est fait. On a fait l'incidence financière quelque chose de 1,9 milliard et quelques millions. Tout est fait. Maintenant, c'est la volonté. La volonté se situe à quel niveau? Pour la répercussion, l'application immédiate, ou c'est par rapport au fait qu'il y a eu des tripatouillages par rapport au texte? Où se trouve le problème? La volonté, exactement? Le travail est bien fait, où tout le monde se retrouve, mais il suffit seulement de l'appliquer, de l'envoyer en Conseil des ministres, qu'ils acceptent et qu'on applique. Au lieu de ça, le ministre prend ce que Minifid a fait cumuler des promotions et nous, c'est revenu, nous on a dit que nous ne sommes pas d'accord là. C'est cette option en fait. C'est ça, il a repris, amené en Conseil des ministres. Vous comprenez comment il n'a pas de volonté? Il a ramené ça en Conseil des ministres et le Conseil des ministres a adopté. Et c'est pour ça que nous avons dit que c'est des foutaise, c'est du mépris. Pendant que des camarades gagnent des bonifications d'échelon, pendant que nos camarades, nos collègues de corps paramilitaires voient que dans les reversements, chacun se retrouve dans son échelon, chez nous, on nous reverse en diminuant les échelons des gens. Pourquoi? Selon certaines informations au sein de la GSP, il a fait cas de ce que en fait, c'est le syndicat en 2015 qui avait mal négocié le statut. Donc, ce sont les conséquences... Ils n'ont pas mal négocié le statut. Ce sont les conséquences de ce statut. Non, je rectifie, ils n'ont pas mal négocié. Quand vous dites que mal négocié, lorsque vous partez pour réclamer quelque chose devant le gouvernement, vous partez sur des bases de négociation. Et le plus souvent, vous savez qu'avec les gouvernants que nous avons là, quand tu veux 100 francs, il faut aller demander 500 pour espérer qu'ils vont te donner les 100 francs là. Mais écoutez, même si tu sais que 500 là c'est trop, mais si tu mets 500 et que tu arrives là-bas, il dit que non, il va te donner 400. Toi-même tu es conscient que 400 là, il y aura problème. Mais à partir du moment où il dit qu'il va te donner, ça veut dire qu'il a jugé qu'il peut le faire. Ou bien, mais tu acceptes. C'est tout. Quand il dit que le syndicat a mal négocié, le syndicat n'a pas mal négocié. Le syndicat a demandé à ce qu'on nomme des gens. Malheureusement, en demandant, en nommant des gens là, il y a eu des gens qui ont sauté des galons. Vous comprenez, non? Et le syndicat a demandé. Mais c'est arrivé, ils ont accepté. Le président du Faso même a signé. Vous voulez quoi? Si le président du Faso a signé, il n'y a pas de problème. On a vu sur Isaac Zida ici. Il a porté général, non? Isaac Zida, l'ancien premier ministre. Voilà, il a porté général, non? Mais c'est le président qui l'a promis général. Ça marche là. Ou bien? Donc la responsabilité de la GSP n'est pas engagée. Non, ce n'est pas engagé. Qu'est-ce qui fait que lorsque aujourd'hui, vous vous retrouvez un jour ministre de la communication, et même s'il y a des gens qui sont diplômés et qui ont beaucoup plus fait que vous dans cette même station-là, est-ce que ça c'est votre problème? Non.
C'est le problème de celui qui vous est nommé. Ou bien, je ne pense pas que ici c'est l'ancien Sénégal. Ils ont mal négocié, oui, mais à partir du moment où le gouvernement a accepté, il a même signé, mais le premier responsable, c'est lui. Ou bien. Dans les questions de reversement et de reclassement, ce n'est pas lié en fait aux textes qui sont imparfaits ou du moins qui ne conviennent pas aujourd'hui. Parce qu'à l'application, vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas favorable. Tout à fait. À l'application, ce n'était pas favorable, surtout au niveau des nominations. On s'est rendu compte qu'il y a des gens qui étaient brimés. Et nous, on a demandé à ce qu'on essaie de voir par rapport aux brimés là. Pour corriger les textes. Voilà. Et c'est ça, ils nous ont dit non. Parce qu'il y a des gens aussi qui avaient été nommés ou ils ne devraient pas être nommés. Laisse, on va refaire carrément les choses. Au début, on s'était opposé. Mais finalement, nous avons dit que non, il n'y a pas de problème. Si c'est vraiment pour corriger et que tout le monde doit se retrouver, au lieu d'être chaque fois un moment d'humain, il n'y a pas de problème, nous sommes consentants. Et c'est ce qu'on a fait. Maintenant, ils font le travail. Après, ils reviennent encore pour transformer le travail encore. Ah, là, nous ne sommes pas d'accord. Alors, aujourd'hui, vous êtes toujours en mouvement. Vous avez reçu en quelque sorte du renfort des greffiers qui sont aussi en mouvement pour réclamer justement par rapport à des retouches sur leur statut. Vous avez les avocats aussi qui sont rentrés dans le rang. Est-ce que finalement, ça renforce un peu votre mouvement? Ça permet d'avoir plus de soutien? Sans eux, ce n'était pas évident. Et dans tous les cas, vous savez que nous étions motivés, même s'il fallait partir pour 2 ans. En tout cas, nous sommes motivés. Et aujourd'hui, ce que je puisse vous dire, ce n'est plus quelqu'un encore qui dit au GSP, il faut aller en mouvement. J'ai toujours dit, même avec certaines autorités que j'ai pu croiser, moi-même aisé, je ne peux pas aujourd'hui aller dire aux militants sur le terrain de lever le mouvement là, tant qu'il n'y a rien. Vous avez remarqué qu'un peu partout, il y a nos collègues qui ont eu à se suicider à cause de ce statut-là. Des gens ont pris des armes et puis s'est tiré. Ah bon? Oui, ils sont morts. Il y en a eu combien de situations? Vous n'avez pas fait cas? Non, il y en a eu, mais c'est des situations malheureuses que nous évitons de revenir. Vous comprenez? Moi-même, j'ai eu un promotionnaire qui a été faire le sport et arrivé, il a engagé le problème de statut là. Que si ce n'est pas nous, statut là, voilà, il fallait qu'on trouve... C'est-à-dire, il a débattu sur ça tellement qu'il était énervé. Il dit non, ok. Alors, il est parti pour faire le sport dans mécontentement même du statut là. Et il est tombé à Lamako, il y est resté. Il est parti laisser une femme avec pas mal d'enfants. Tout ça là, c'est quoi? C'est suite à ces trucs-là. On en a beaucoup. Alors aujourd'hui, l'appareil judiciaire est paralysé du fait de votre mouvement, mais aussi celui des greffiers, des avocats. Comment vous voyez un peu la sortie de crise? À quand la sortie de crise? Non, à quand la sortie de crise, ça dépend du gouvernement. Déjà, ce que j'ai écouté, selon la déclaration de la nation par le Premier ministre... Le discours sur la situation nation, de la nation. Voilà. Si c'est fait... Mais le mouvement, ça serait réglé. Vous allez lever le mouvement quand, M. Tombiano? Non, je n'ai pas de date. Vous n'avez pas de date? Négatif. Parce que tout dépend de ce que le gouvernement va nous soumettre. Quel est le moral de la troupe actuellement? Le moral de la troupe est haut. Est-ce qu'on continue d'opérer les retenues sur salaire? Actuellement, ils ont laissé. Parce que vous êtes présent, vous venez vous signaler. Non, mais même avant là, même on venait. C'était une manière pour nous déstabiliser seulement. Sinon, nous, puisque vous avez dit avant, vous avez relevé les postes, vous avez abandonné les postes. Non, mais c'est combien de postes? C'est combien de postes par rapport à la coupure? Et d'ailleurs, même s'il fallait couper, c'est peut-être ceux qui étaient postés à ces postes-là. Mais ce n'a pas été le cas. Il y a des gens qui ont coupé doublement. Vous imaginez de 95 000 francs à 11 000 pour un même motif. Vous allez aller voir dans une maison d'arrêt. Hein, par exemple, ici, on vous coupe, par exemple, on vous coupe 50 000. Lui, on le coupe, par exemple, 80 000 pour le même motif. Donc, c'était des coupures abusives? Abusives, très abusives. Pour ne pas dire, s'il y avait un autre qualificatif, même, il fallait l'utiliser. Comment vous avez fait pour réparer cet abus? Jusqu'à présent, on n'a pas encore réparé. Le ministre avait dit que non, les gens n'ont qu'à écrire pour envoyer. Des réclamations. Des réclamations. Malheureusement, dans ce qu'il a dit d'écrire, le premier signataire là, c'est le directeur de prison. Alors que vous savez que c'est les gens qui sont nommés par lui-même ministre. Au même moment, il a dit à ses directeurs de ne pas signer les papiers. Donc, quand les éléments ont fait des demandes, tous les directeurs disent qu'ils attendent l'instruction du ministre. Et comme lui, il ne dit pas de signer, les directeurs ont refusé de signer. Donc, sans suite. Donc, la situation est restée ainsi. Voilà. Et c'est comme ça. Près de 2 mois, des gens ont été coupés comme ça. Là. On te coupe 95 000 ce mois. Le mois prochain, on te coupe en 95 000 francs. Maintenant, il n'y a plus de coupures. Non, maintenant, il n'y a plus de coupures. Mais les séquelles sont toujours là. Voilà. Parce qu'un fonctionnaire comme nous, j'espère là, avec les salaires que tout le monde connaît là, si on te coupe 95 000, avec ce que tu avais comme prêt en banque, il y a des gens qui sont arrivés trouver qu'il n'y a rien. Rouge. Au contraire, il doit même à sa banque. Qu'est-ce que le syndicat a fait pour ces éléments-là? Nous n'avons pas pu faire quelque chose. Ce que nous avons pu faire, nous avons demandé à ceux qui avaient un peu, ceux qui ont coupé 11 000, de faire cotisation pour supporter
ce qu'on a coupé 95 000 là. Et c'est ce que les éléments ont fait. L'esprit de solidarité, c'est ça. C'est comme nous les révoquer. C'est dans les coupures, les gens ont cotisé, premièrement 2000, pour qu'on puisse venir en soutien à ceux qu'on a révoqués. Puisque nous aussi, nous avons des familles. Donc vous attendez maintenant que la situation se décante. Vous regardez plus le ministère. C'est tout à fait. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'invité de la semaine s'achève. Radio Liberté recevait le secrétaire général du syndicat national des agents de la garde de sécurité pénitentiaire SINAGSP, Abdou Draman Tombiano. Abdou Draman Tombiano, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. L'invité de la semaine a été mise en onde par Tiona Sanogo. Devant ce micro, Atiana Serge Houlon. Rendez-vous très prochainement sur Radio Liberté 92.8 FM pour un nouveau numéro de l'invité de la semaine. En attendant, bonne suite de programme sur la 92.8 FM, La Voix citoyenne.